Salut à tous, aujourd'hui on roule pas, on va faire de la mécanique et je vais vous parler d'entretien du vélo. Donc on va voir plusieurs points. On va voir les freins, donc la partie hydraulique et puis les plaquettes dans l'étrier et tout. Aussi les suspensions, donc l'amortisseur et la fourche. Et également la partie la plus importante, transmission. Donc on va parler de la cassette, de la chaîne, du dérailleur et des plateaux pour ceux qui en ont. Donc nous allons commencer à parler des freins. Donc pour ce qui est des leviers de frein, il n'y a pas grand chose à dire à part que si vous êtes un peu trop court pour accéder au levier, donc ce qui peut être le cas pour un poste de pilotage un peu trop grand sur un vélo, et ben, il y a une petite vis juste ici qui permet de rapprocher les leviers du cintre, donc ce qui permet d'avoir un freinage pas encombrant. Ensuite, pour la partie avoir plus de freinage, soit quand on a moins de freins, on a un problème de plaquettes, donc généralement elles sont sales. Alors là, dans ce cas-là, il faut démonter la roue, ensuite démonter la petite vis qui se trouve ici. Normalement, les plaquettes viennent d'elles-mêmes. Alors on peut passer un peu de papier de verre pour qu'elle retrouve un peu de mordant. C'est pareil pour le disque. Donc si il est un peu sale, on passe un peu de papier de verre et généralement il retrouve aussi son mordant. Alors lui par contre, il ne faut pas s'inquiéter, des fois il queen, le freinage queen, mais ça c'est normal, généralement c'est dû au temps de pluie. Quand on passe dans l'eau, le disque il devient mouillé, les plaquettes aussi, donc ça fait du bruit, c'est assez agaçant, mais on n'y peut rien. Donc ou alors, si ça vient pas de là, c'est les plaquettes qui sont mortes, ou alors il faut faire une purge du liquide de frein, pour les freins hydrauliques bien sûr. Alors ça généralement c'est tout expliqué dans le mode d'emploi quand on achète un kit, donc c'est assez facile. Voilà. Ensuite nous allons parler de la partie de la transmission, donc qui comprend, si vous ne le savez pas, les deux dérailleurs. Donc les plateaux, donc moi en l'occurrence j'en ai qu'un, mais ça revient au même pour explication. La cassette de vitesse et la chaîne. Donc quand vous avez un problème de vitesse, alors généralement c'est très souvent dû au dérailleur. Donc soit vous avez la patte ici, celle-ci, qui est tordue. Alors là, soit vous arrivez à le détordre, soit vous changez le dérailleur. Ou sinon, c'est juste qu'il est mal réglé. Donc pour le réglage, vous pouvez ajuster le câble si éventuellement il est trop long, à l'aide de la petite vis ici, donc il faut l'ajuster. Mais généralement, il est peut-être tout simplement détendu, donc vous avez une molette au guidon, ici, qui vous permet donc d'ajouter plus de tension dans le câble pour gérer les vitesses. Sinon, quand par exemple vous avez la chaîne qui va derrière la cassette et qui se met contre les rayons, donc ça c'est assez agaçant, ça arrive très souvent, ou parfois même elle peut venir trop loin, trop proche du cadre, donc presque sortir du petit pignon. Et ben pour ça, il y a tout simplement deux petites vis ici qui règlent les butées en fait. Vous réglez, vous regardez, plus vous vissez, et ben normalement moins la chaîne devrait venir. Et c'est pareil dans l'autre sens, plus vous vissez et moins la chaîne devrait descendre. Donc ça c'est un réglage assez facile. Ensuite, il y a également cette petite vis ici. Alors là, c'est pour avoir plus de précision. C'est pour que le dérailleur il s'enroule mieux autour de la cassette. Donc pour avoir une meilleure précision lorsqu'on passe les vitesses. Et généralement, si on fait tous ces bons réglages, le dérailleur devrait marcher impeccablement. Donc c'est pareil pour le dérailleur avant. Il y a deux petites vis ici. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Donc c'est pareil, on a des butées pour le petit plateau et le grand plateau. Donc après, je ne sais plus si c'est vissé ou dévissé pour monter ou descendre la position du dérailleur. Mais cela revient au même que pour le dérailleur arrière. Sinon, après, vous pouvez avoir des problèmes de chaîne aussi. Ça se peut au bout de longtemps d'utilisation. La chaîne, elle devient assez usée.
Et donc, si vous avez une chaîne qui prend cette allure, alors là, il faut un peu s'inquiéter. Ça veut dire qu'elle elle est morte complètement. Et si elle est comme ça depuis longtemps, ça peut être assez grave parce qu'elle peut abîmer toute la transmission, donc la cassette, les galets du dérailleur, ainsi que les plateaux. Et là, après, c'est toute la transmission qu'il faut changer, donc c'est un peu plus embêtant. Après, ne pas oublier donc, de graisser assez souvent la chaîne, donc avec des huiles, de l'huile basique, donc moi j'utilise de la Kenny perso. Donc vous avez des temps secs ou temps humides, ce qu'on appelle. C'est tout simplement si par exemple vous savez que vous allez faire une sortie où les terrains vont être gras, où il va peut-être pleuvoir, où il y aura des flaques, des choses comme ça, vaut mieux un temps humide. Et tout simplement quand il y a beaucoup de poussière, vaut mieux une huile temps sec, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons parler des suspensions, donc l'amortisseur et la fourche. Donc là, ça comprend ceux qui ont des suspensions à air seulement. Donc, pour le réglage, vous avez plusieurs choses. Donc la détente qui se règle ici pour l'amortisseur et en dessous, là, pour la fourche. Et la détente, en fait, c'est comment la suspension va répondre au choc. Par exemple, si elle est mal réglée, vous prenez un choc, la suspension revient d'un coup, donc elle va vous faire rebondir du vélo, et donc c'est pas ce qu'il faut. Donc la détente, elle sert à avoir un confort sur le vélo pour qu'on ne sente pas vraiment les défauts du terrain, et c'est à ça que sert une suspension. Après, vous avez aussi tout simplement régler l'amortisseur et la fourche pour qu'ils ne soient pas trop mous, donc qu'ils ne viennent pas au maximum de leur débattement. Donc pour cela, comme c'est à air, c'est tout simple à faire. Il y a pour la fourche ici un petit cache, donc qui nous dévoile normalement une valve qu'on gonfle avec une pompe. Donc on a un certain nombre de barres ou de PSI, ce qu'on appelle à respecter, selon son poids. Donc généralement, il y a des indications sur la fourche. Donc pour mon poids, la petite étiquette qui est sur la fourche, elle m'indique que moi je devrais mettre normalement environ 110 PSI. Donc il y a des pompes spéciales pour ça, donc qui nous indiquent les barres et les PSI. Et alors celle-ci, c'est une spéciale fourche. C'est pas obligé d'en prendre, mais c'est plus pratique, car par exemple, si on a mis trop d'air dans la fourche, donc trop de pression, on a un bouton spécifique pour pouvoir baisser la pression tout en contrôlant notre chiffre, donc c'est plus précis, quoi. Voilà, donc c'est tout pour la fourche. Pour l'amortisseur, pareil, il y a une petite valve ici. Ça marche de la même façon, donc c'est des réglages très simples à faire. Après, si vous voulez vraiment des réglages optimales pour les compétitions et choses comme ça, il y a des préparateurs qui sont là pour ça, ou des magasins. Et puis c'est à peu près tout. Pensez à bien nettoyer les joints spi ici de fourche, donc en soulevant avec un petit tournevis sans abîmer les plongeurs bien sûr. Nettoyer avec du WD-40 ou des choses comme ça pour bien qu'aucune des saletés ne vienne à l'intérieur. Et là c'est la cata parce que ça abîme tous les plongeurs et ça peut réduire en bruit une très belle fourche. Et pareil pour l'amortisseur, mais généralement ici il y a peu de terre qui arrive à rentrer parce que la poussière ne vient pas pareil dedans. Et donc voilà, c'est tout pour les suspensions. Ensuite, nous allons parler des roues. Donc, ce qui arrive fréquemment, c'est qu'on ait du jeu dans la roue, donc c'est-à-dire que la roue elle bouge comme ça, mais pas dû à un voile de la roue. Donc généralement c'est l'axe, tout simplement les billes autour, quand c'est des roulements à billes bien sûr, les billes sont sorties de leur logement, ou alors les écrous qui serrent l'axe et les roulements sont desserrés. Donc ça, si vous les connaissez, c'est assez facile à faire. Si vous connaissez un peu le fonctionnement d'un axe et des choses comme ça, ou sinon vous me demandez pour que je vous explique plus en détail dans un autre tuto. Très peu.
Ensuite, les rayons, donc qui peuvent être détendus. Donc pour cela, on utilise une unité à rayon, donc qui sert à resserrer les rayons à ce niveau-là. Quand ils sont trop détendus, ça peut occasionner des voiles. Donc que la roue, elle tourne un peu comme ça, quoi. Et c'est à peu près tout pour les roues. Donc c'est exactement pareil pour l'avant, il n'y a pas de différence. Et donc voilà. Et donc pour finir, le graissage. Donc ça, c'est une partie très importante. Donc pour graisser, il faut bien utiliser une bonne graisse de marque reconnue pour que au moins on ait une efficacité, que ce soit pas qu'elle disparaisse pas au bout de quelques jours d'utilisation. Vraiment, la graisse c'est vraiment un produit important sur un vélo. Donc il y en a bien besoin dans les roulements. Faut bien graisser les billes, notamment quand on remet un roulement. On en a besoin aussi dans le pédalier. Lorsqu'on démonte un pédalier et qu'on le remet, il faut toujours graisser pour qu'il tourne bien, pour qu'il n'y ait pas de craquement, des choses comme ça. Ensuite, il y en a extrêmement besoin. Là, c'est une partie qu'on pense jamais en mettre, mais qui est notamment très très importante. C'est la tige de selle, parce qu'on se rend pas compte, mais à force de lever et descendre la selle, quand il n'y a pas de graisse, on fait des rayures sur notre tige et après c'est une tige de selle fichue, quoi. Donc voilà, c'est très important là aussi. Et enfin, dans la direction, je vais y arriver, donc autour de la colonne de direction de la fourche, car c'est ici qu'il y a presque plus de frottement avec le pédalier aussi. Donc c'est un endroit très important à graisser, pour pas qu'il y ait de jeu aussi dans la fourche, pour que tout soit bien graissé. Et puis voilà, c'est à peu près tout aussi. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par message privé.